Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette vidéo j'ai envie de te parler un petit peu du réseau LinkedIn, de pourquoi tu dois développer ton réseau LinkedIn même avec des personnes que tu ne connais pas à l'origine notamment pour booster tes opportunités que ce soit d'emploi, de stage ou d'alternance derrière. Donc pourquoi je te fais une vidéo là-dessus? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me contactent encore aujourd'hui, notamment avec cette période de recherche d'alternance et qui me disent vouloir ajouter uniquement des personnes qu'elles connaissent déjà ou avoir peur de demander en relation des personnes qu'elles ne connaissent pas. Et donc je te fais une vidéo là-dessus parce que c'est un sujet qui est super important, super intéressant et énormément de personnes n'ont selon moi pas le bon état d'esprit justement sur tout ce qui concerne cette démarche. La première chose à savoir, c'est que sur LinkedIn, tu as un système de niveau. Tu regardes à côté du nom des personnes que tu as en relation, que tu as déjà en relation ou que tu n'as pas, à côté de leur nom et de leur prénom, tu as marqué 1, 2 ou 3. Premier niveau, deuxième niveau ou troisième niveau. Le premier niveau, ce sont des personnes que tu as déjà en relation, qui sont en relation ce qu'on appelle de premier niveau avec toi. Ce sont donc des personnes que tu as dans ton réseau et qui vont voir plus facilement ton actualité, ton activité, le partage de tes posts sur LinkedIn et toutes ces choses-là. Ensuite, tu as le réseau de deuxième niveau. Le réseau de deuxième niveau, ce sont des personnes que toi, tu n'as pas en relation directement, mais tu as des relations qui ont ce contact en commun. Donc en fait, tu as un lien avec eux, mais toi directement, tu ne les as pas en contact. Et ce réseau-là a une visibilité aussi sur ton profil, mais qui est moindre par rapport aux personnes de premier niveau. Et tu as le troisième niveau, et donc là c'est la partie la plus éloignée, tu auras compris, c'est les personnes que tu n'as pas en relation et tu n'as aucune relation en commun avec elles. Voilà. Et donc ça c'est super important à comprendre parce que le but c'est de faire évoluer ton noyau dur, ton premier niveau, pour que tes partages soient de plus en plus vus, pour que tes posts, tes likes, tes commentaires ou tout simplement ton profil soit de plus en plus consulté sur LinkedIn. Et donc si tu ajoutes que des personnes que tu connais déjà, quel est l'intérêt d'être sur LinkedIn? À ce moment-là, vaut mieux rester sur Facebook et puis faire un petit peu sa vie. Voilà, LinkedIn, le but c'est encore une fois de tisser sa toile pour derrière et avoir plus de visibilité. Quand tu ajoutes une personne qui a 500 relations, 600 relations, ou même moins que ça, peu importe, et en fait en l'ajoutant, tu ne vas pas ajouter que elle. Tu vas ajouter elle et tu vas attirer tout son réseau du troisième niveau au deuxième niveau. Par exemple, puisque tu auras une relation en commun avec ces gens-là, maintenant ce sera cette personne que tu auras ajoutée. Ou alors du deuxième niveau au premier niveau, si tu fais un ajout encore plus rapide. Mais c'est ça que je veux te dire, ajoute des gens, le but c'est pas de faire de la quantité, attention, le but c'est pas de devenir un influenceur LinkedIn en ajoutant n'importe qui, c'est absolument pas l'intérêt. Mais on me dit tout le temps qu'il faut faire de la qualité, oui il faut ajouter des personnes qui peuvent t'apporter quelque chose, tu recherches un CDI dans le domaine de la communication, forcément, vaut mieux ajouter une personne qui est en directeur communication, des DRH par exemple, des chefs d'entreprise, des personnes qui bossent au pôle marketing, voilà, des personnes qui peuvent t'apporter quelque chose. Mais il faut absolument que tu fasses grossir ton réseau et aussi faire de la quantité. Et ça, il y en a beaucoup qui me rejoindront pas là-dessus, mais je l'ai vécu et évidemment, pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que tu fasses de la qualité au niveau des profils recherchés, mais il faut aussi que tu demandes des personnes en relation et pas une par jour. Voilà, parce que sinon, si la personne ne t'ajoute pas, en fait, tu parleras avec 0 personne aujourd'hui. Donc, t'en demandes un certain nombre, j'ai pas de chiffre exact, mais ouvre-toi des possibilités et c'est logique. Plus tu vas demander de personnes en relation avec des petits messages personnalisés pour maximiser ton taux d'acceptation, plus tu vas avoir de oui, c'est évident, et plus tu vas pouvoir discuter. Et surtout, cette histoire de relation qui va se tisser autour de toi. Voilà, donc je voulais te faire une petite vidéo là-dessus, c'est super important. Si tu es dans l'optique où tu ajoutes que des gens que tu connais déjà, mais quitte LinkedIn et va sur Facebook. Voilà, c'est LinkedIn, le but c'est de tisser sa toile. Pareil, j'ai des personnes qui partagent leur CV, qui ont 50, 60 relations, quelque chose comme ça, et il n'y a absolument pas de malaise à ça, hein. Voilà, et quand on démarre sur LinkedIn aussi, on a tous un réseau qui est relativement faible. Mais le problème, c'est qu'elles partagent un post avec leurs 50-60 relations. Une semaine après, elles vont partager une vidéo par exemple sur leur CV. Voilà. Après, elles vont poster un CV sous forme de musique pour la même chose. Mais en fait, on peut poster 15 formes de CV différentes si on les poste toujours pour les mêmes personnes. Si ces personnes-là ne vous contactent pas et ne recrutent pas, on peut mettre n'importe quelle forme de CV, il n'y aura aucun retour. Donc, on voit bien encore une fois ici qu'il faut absolument ajouter du monde pour montrer ton potentiel à plus de personnes et des personnes que tu ne connais pas et qui vont te découvrir. C'est ça qui est super important à comprendre en fait. Donc, ajoute du monde, fais de la quantité, de la qualité avant tout,
mais ajoute du monde aussi, entame des discussions, tisse des toiles, ne sois pas trop incisif si tu es en recherche dès le premier message de demander si ça recrute, ça marche pas. Mais voilà, si tu as besoin vraiment de personnaliser là-dessus et d'une formation ou d'un coaching, évidemment, tu le sais, je propose des choses qui sont tarifées là-dessus, mais je propose des choses pour t'accompagner et te faire passer 10 crans au-dessus, 10 fois plus vite. Et c'est quelque chose qui marche extrêmement bien, surtout en période de recherche d'alternance. Mais voilà, ne t'arrête pas à je ne connais pas les gens. Ils le savent très bien, les gens qui reçoivent des demandes de relations tous les jours de personnes qu'ils ne connaissent pas. Donc fais-le et tu verras que tu auras des résultats qui seront bien différents de ce que tu as aujourd'hui si tu ne le fais pas ou si tu es réticent à l'idée de le faire. Voilà, je te faisais juste une petite vidéo là-dessus. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.